Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour partout où vous êtes, vous qui nous suivez de partout. Les enfants du tabernacle, nous vous saluons tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dimanche 15 mai 2022 et nous nous sommes réunis pour la célébration du nom de notre Dieu. C'est le culte de célébration. Nous sommes là pour célébrer le nom de notre Dieu. C'est nos glorieux, c'est nos puissants, c'est nos merveilleux. C'est nous qui nous bénit, c'est nous qui est toujours à côté de nous. Dans les moments de détresse, c'est nous qui nous donne le réconfort lorsque nous sommes abattus, nous sommes contrits. Il est toujours là pour amener un réconfort dans la vie de ses enfants. Béni soit le nom de notre Dieu ce dimanche. Que le nom de notre Dieu soit glorifié parce qu'il est toujours ensemble avec ses enfants. Alors nous allons prier que ce culte vous soit une bénédiction de la part du Seigneur. Nous demandons que la main de Dieu puisse vous localiser partout où vous êtes maintenant et que les rayonnements de sa gloire reflètent vos vies parce qu'il est Dieu qui contrôle toutes choses. Demandons que la puissance du nom de Jésus soit avec vous, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Voilà les amis, nous sommes déjà là. Je t'invite aussi de partager ces liens avant de commencer notre culte de ce dimanche. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes déjà live. Voilà, que le nom de notre Dieu soit glorifié. Zambe apambola yo zala biso elongo. Lokumu e zonga epai na ye. Azali Zambé, Azali Mokonzi. Nous allons le célébrer, nous allons le glorifier et nous allons entendre sa parole cet après-midi. Alléluia, alléluia, gloire et soit rendue à notre Dieu. Voilà les amis, nous sommes en train de faire le lien, partager ce lien. Déjà c'est fait. Merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Voilà, nous sommes déjà là. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien, alors les amis, nous allons vous bénir par la parole du Maître. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni, que son nom soit magnifié au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Voilà, je t'invite aussi avec moi de partager ce lien partout où toi tu es, partout qui tu es su. Kabola lien on a bandeko la biso nyonso. Bango pe bazala béni na yo ensemble dans le divin et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Un dimanche de gloire, un dimanche de faveur, un dimanche de bénédiction, un dimanche de excellence. Nous bénissons le glorieux nom de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Il est avec nous, il est là, il contrôle toutes choses par sa main puissante. Azali Zambé, Azali Kolo. Le coup Moïsonga et pas dans Zambé Rabiso. Voilà les amis, nous sommes déjà là. Avant de commencer, je vous invite aussi de faire comme moi. Merci Papa JC. Mokonzia Pambulayo et pas Uzali dans les Botanayo. Merci, merci, peuple de Dieu. Oh yes. On a besoin, Yonanga, tous ensemble. Voilà. Donnez ça aussi avec moi. Nous allons continuer le travail. Voilà les amis, nous sommes déjà là. Zambé Apambula Yozana Biche Longo. Nous
bénissons la vie de personne cet après-midi. Zambe Aza Lokumu, Zambe Akumisama, Zambe Akumisama, Zambe Anetolama. Voilà encore une chose rapidement que nous voulons faire. Zambe Nayo, Zambe Nanga, Aza Lokumu. Lokumu et Zonga et Païna Zambe Rabiso. Voilà, avant de commencer le message, nous voulons envoyer le message à un frère quelque part aussi. Nous bénissons vos vies partout où vous êtes. Nous vous bénissons tous dans les divins noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les amis, nous sommes déjà là. Zambia Pambolabino, Zambia Pambolabino surtout. Un dimanche de gloire, un dimanche puissant, un dimanche de bénédiction, un dimanche à faveur, un dimanche à miséricorde dans Zambie. Partout où vous êtes, vous qui nous suivez de partout, tout Pamboli Mabota Labino, tout Pamboli Bavinabino, et tout ce qui est Zambia Koba Kubate Labino, Zambia Koba Kojanabino et Longo, na Kombo na Yesu. Et nous allons parler à ce qui concerne les ministères des prophétiques. Les ministères prophétiques dans le cadre de l'Alliance. Donc, le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance. C'est ça le thème que nous allons bel et bien partager avec toi cet après-midi. Je vais essayer un peu d'enseigner un petit peu pour ce grand thème qui était constitué en ce qui concerne l'alliance. Donc, une alliance qui est constituée par rapport au ministère prophétique. Donc, le ministère prophétique dans le cadre de l'alliance. Donc, nous avons le ministère, donc l'office prophétique, nous avons la prophétie et nous avons aussi l'alliance. Donc le travail, je peux dire prophétique, la contexte, il y a cadre, il y a alliance. Alors, quand je parle de ces ministères prophétiques, je parle de l'office prophétique de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament déjà, nous allons voir le ministère prophétique de tous les envoyés de l'Éternel, tous les prophètes de Dieu. Et mais souvent, le prophète va travailler qui n'a cadre prophétique. Quand la Bible parle dans le contexte et un cadre prophétique, ça veut dire que la Bible est en train de faire mention de l'expression de l'eschatologie. L'eschatologie est liée à un cadre prophétique. Donc, un message prophétique n'a pas de futur pour un avenir futur pour le peuple de Dieu. Alors, na limitoye ko la moi mukie ministère prophétique na cadre moko ya alliance. Et le Saint-Esprit va vous amener quelque part pour vous faire comprendre pourquoi toutes ces prophéties. On a dit la prophétie au nyoso. Et pourquoi tous les prophètes bayaki, chacun avait son temps pour appeler sa message dans le temps dans l'époque, dans la période, pour un peuple que Dieu avait choisi, pour un peuple que Dieu choisira dans le futur, pour un peuple que Dieu va élire aussi dans le futur. Alors quand Dieu va élire ce peuple dans le futur, tout cela va constituer ce ministère prophétique. Je commence d'abord
avec vous dans le livre de Ésaïe. Je prends le ministère prophétique dans le cadre d'abord de l'alliance. Donc, Zambé a repris un message prophétique masakoli na cadre oyo azo salape mbala moko alliance na peuple na ye. Donc, tous ces prophètes-là, bayeko sakola de part du Seigneur. Donc, par exemple, qui va envoyer de Dieu. Ils étaient des envoyés de l'Éternel. Donc, ils parlaient de la part de Dieu. Alors, tous les messages prophétiques que les prophètes donnaient à la nation juive, c'était des messages codés. C'est un message codé et souvent, un message Oyo Mingi avait connu et son accomplissement dans leur temps et aussi dans le temps à l'église, dans le temps et à l'heure de l'église aujourd'hui. Donc, le ministère prophétique dans le cadre de l'alliance, cela veut dire, nous allons voir d'abord le livre des Deutéronomes. Le livre des Deutéronomes constitue aussi le traité de l'alliance. Alors, quand nous allons lire le livre de Deutéronome, il y a aussi le traité de l'alliance. Et si quand nous avons traité qui alliance avec Israël. Alors, nous allons tirer aussi, et c'est temps de profiter d'un moment où on a le livre pour te faire dégager ces cadres prophétiques d'alliance pour un peuple que Dieu a élu, pour un peuple que Dieu a choisi. Et dans le livre, toujours, il y a Deutéronome, si vous lisez, Dieu va renouveler avec son peuple avant leur entrée en terre promise de ce traité, cette alliance. Donc, le livre déjà Deutéronome, c'est un livre prophétique que Dieu a traité une alliance avec Israël avant leur entrée. Écoutez bien, leur entrée en terre promise. Avant ma côte en terre promise, déjà, le livre de Deutéronome, il y aura des traités d'alliance où nous avons dans Israël avant la possession, avant de conquérir la terre promise. Alors, c'est là, les amis, vous allez comprendre avec moi, Israël ici, avant d'entrer en terre promise, d'abord, sa forme comme un peuple. Dieu va considérer la forme d'Israël comme étant un peuple. Alors, le livre, il y a une institution prophétique où ils attirés avec des raisons d'être de cette alliance. Il y a des raisons d'être de cette alliance. Donc, Zambé a côté de ma carte terre promise, sans pour autant traiter alliance. Donc, on compte la terre promise parce que Dieu va traiter une alliance avec eux. Zambé a repris cette terre promise comme étant un lieu, une place qui n'était pas le leur, mais Dieu leur donne la terre promise en possession en traitant avec ce peuple une alliance. Maintenant, avant cela, il y a ce qu'on appelle les ministères prophétiques. Dans le cadre de l'alliance que Dieu a traité avec eux. Alors, cet office-là, prophétique, que je parle ici, ce ministère prophétique, dans le cadre d'une alliance, fait quoi au juste? Et Zanini, ils ont la Kisanini pour ce peuple que Dieu a choisi. D'abord, Dieu va traiter une alliance. Dieu leur va donner la terre promise. Et tout en donnant à son peuple la terre promise, il y aura
d'abord un traité d'alliance. Ça veut dire que bako yokana, bazala ensemble, va marcher ensemble, va travailler ensemble. Alors, dans ce traité que Dieu va contracter avec Israël avant l'entrée en terre promise, cela montre aussi que Israël vous avez un peuple libre. Il va faire son choix. Donc c'est Israël qui va faire son choix ici. Alors, il va choisir Atam Zambé. Alors, comme Israël est déjà un homme libre, il doit d'abord savoir qu'il est l'homme libre, mais qui se met d'abord sous la protection d'un homme qui est puissant appelé le Seigneur. Il est libre par sa nature. Il est libre par sa forme. Il est libre parce qu'il est libre. Mais comme il y a le ministère prophétique dans le cadre d'alliance, donc, Boyo Kaniwana, Zambé a obligé Bangote. Mais Zambé a traité simplement une alliance avec eux. Et lui, il sera comme un souverain. Et Israël, ici, a vous comme étant un peuple que Dieu va utiliser comme un peuple qui lui appartient en propre. Mais lié aussi, donc lié par cette alliance sous la protection d'un homme, d'une personne supérieure, d'une personne qui est puissante, un Dieu qui est puissant, appelé Seigneur. Donc, le ministère prophétique déjà, dans le cadre de l'alliance, ils ont lié Israël et le Dieu, leur puissant Seigneur. Mais Israël est libre. Il va faire son choix de marcher, de se lier avec leur puissant Seigneur, Atambonabango et Longo, parce que c'est lui qui leur donne en possession la terre promise. Israël ici était considéré comme étant un vassal. Donc un peuple libre. Un peuple libre est lié à un Dieu, à un Seigneur par l'obligation de se traiter de foi et d'hommage. Donc Israël, il faut comprendre le traité au débat. D'abord, j'appelle ça traité d'obligation de foi. Obligation de foi. Il faut Israël à continuer à comprendre qu'il y a une obligation de foi. La foi déjà en Dieu, la foi déjà à un homme, à une personne puissante, un homme supérieur qu'on appelle un jour Dieu, un suzerain, je peux dire dans ce contexte-là, et lui comme étant un vassal, mon temps il va dépendre, est lié à un puissant supérieur, un puissant Seigneur, un puissant Dieu qui l'oblige aujourd'hui de l'accepter, ces traités par la foi. Donc l'obligation de foi ici est que Tina Israël et hommage au Bakoma pour rendre pas en Zambie. Dès que va contre la carte à terre promise, de l'homme va la possession de la terre promise, va continuer à espérer dans leur Dieu. L'obligation de foi ici, vous avez un condiment, la foi, l'espérance à ce puissant Dieu, parce que ça les traiter d'alliance dans le cadre prophétique, dans le cadre prophétique aussi de l'alliance. Donc l'alliance est prophétique. Alors, comme alliance est prophétique, celui qui fait l'alliance, c'est Dieu. Comme c'est Dieu qui fait l'alliance, alors qu'on exigeait Israël, cette obligation de foi ne doit pas compter dans notre sous-souté, pas espérer dans notre sous-souté, pas s'appuyer dans notre sous-souté, qui donne leur foi, qui montre leur confiance en l'éternel. Alors, dès que va compte dans la terre promise, tout ce qu'ils vont rencontrer en terre promise
et vous servir par mon arrière parce que bah, au contenu que j'espérais m'a bien fait en Zambé, bah, au contenu que j'espérais na bola mon Zambé, bah, au contenu que j'espérais la supériorité en Zambé, bah, au contenu que j'espérais m'a bien fait en Zambé parce qu'il y a un traité que Dieu avait déjà contracté avec eux avant qu'ils entrent dans la terre promise. Lisons Ésaïe chapitre 4, verset 5. C'est là où je vais rester un petit peu pour développer ce puissant message concernant cette alliance, ce message prophétique dans le cadre d'alliance. Ésaïe 4, verset 5 jusqu'au verset 6. Je disais Ésaïe chapitre 4, prenons le verset 5 et le verset 6. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel criera sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses assemblées une nuée et de la fumée pendant le jour, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. C'est déjà le ministère prophétique dans le cadre d'une alliance. Alors, comme c'est dans le cadre de l'alliance ici, Esaïe a sakola. Esaïe a fait sa prophétie pour un nouvel exode. Ce que Dieu va faire ici. Écoutez ici les amis. Parce que l'Éternel créera. Donc, Zambé a créé ici ce nom. Qu'est-ce que Dieu va créer encore? Dieu a déjà créé le monde pendant 6 jours. Le 6e jour, Dieu il a créé l'homme à son image. Le 7e jour, il s'est reposé de toutes ses œuvres. Qu'est-ce que Dieu va créer encore? Zambé a créé ce nom. Parce que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu a commencé à créer. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Donc déjà, période de création ici, les cas. Mais Esaïe a zongi na biso sikoyo na message prophétique. Esaïe a zongi na biso susu na message moko ya alliance ya sikazamba linga sala. Quelle est cette alliance que Dieu allait faire aussi avec Israël, avec le monde. Alors maintenant dans son message, regarde ici ce que Esaïe nous dit. L'Éternel créera, c'est futur simple, sur toute l'étendue de la montagne de Sion. Déjà, il va faire aussi mention à Sion. Avant de créer l'étendue sur la montagne à Sion, la cité de l'Éternel, les obligations, les liés, il y a sanctuaire en Zambé, la montagne de Dieu. Et physiquement, d'abord, Sion était une montagne que Dieu avait parlé avec Moïse. Mais dans le contexte maintenant spirituel, Sion, c'est la demeure de l'Éternel. Écoutez ici. Sion, c'est la demeure de Dieu dans le cadre prophétique d'alliance. Alors, dans le cadre prophétique de l'alliance, lorsqu'on Sion, dans le contexte spirituel. Alors, maintenant, dans le contexte spirituel, Dieu va créer sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ces assemblées, une nuée et de la fumée pendant les jours. Une nuée et de la fumée pendant les jours. Toujours, on a déjà dans le contexte de la prophétie à ce testament.
dans Deutéronome que non. Parce que je commençais avec le livre de Deutéronome, un livre prophétique, dans le contexte de l'Alliance, que Dieu marchait avec son peuple et Dieu leur avait donné l'obligation d'abord de foi, d'accepter, de croire, avant la possession, la conquête de la terre promise. Alors, la prophétie maintenant à Esaïe, Zambé a eu son peuple, l'humanité, il fait la mention à Nioué. À cette mention à Nioué. Nioué déjà ils ont dit Awa. Mais dans Deutéronome, nous avons vu que la colonne de Nioué, le précédé, pendant la journée, pendant les jours, je peux dire comme ça, la colonne de Nioué était là. Pendant la nuit, la colonne de feu était derrière eux pour leur protection. Alors, dans le cadre de l'alliance déjà, dans le message prophétique, dans l'office ministère prophétique, dans le cadre de l'alliance, Dieu est en train de dire à Israël que vous êtes un peuple libre. Comme vous n'êtes pas un peuple libre, mais vous êtes obligé de se lier à un homme puissant, à un Dieu puissant qui est un supérieur, qui est puissant par rapport à sa nature et par rapport à sa forme de Dieu. Esaïe nous donne ces prophéties que Zambé a créé dans le futur sur la montagne, sur l'étendue de la montagne de Sion. Ce n'est pas maintenant le physique. Ce n'est pas Sion, il y a physique ici, mais Sion, maintenant, dans le cadre, il y a Sion Moko spirituel. Dans cette dimension spirituelle, alors, tout autour de l'étendue de la montagne de Sion et sur ces assemblées, une nuée et de la fumée pendant les jours et l'éclat de feu. L'éclat de feu embrassé pendant la nuit. L'éclat de feu déjà, c'est la colonne de feu. Pour Nabutu, pas se perdre. Nabutu, pas à toujours éclairé par cet éclat-là de la présence de la colonne qui va embrasser le monde pendant la nuit. Mon message aujourd'hui, les amis, c'est le ministère prophétique dans le cadre d'alliance. Mais dans le cadre d'alliance, il y a Boyoka Niyasika, ministère prophétique. Quand je parle de ce ministère prophétique, je fais mention aussi de la prophétie. Donc, Esaïe a prophétisé que dans le futur, Zambé a créé. Donc, le mot créer est juste sur Awa, sur toute l'étendue de la montagne de Sion. Et sur ces assemblées, je vais faire une interprétation allégorique aussi. Quand je vais citer ces assemblées-là, c'est au contexte spirituel. Toutes ces nations, toutes ces nations que Dieu a créées, et partout où se trouvent ces enfants, et pas une mieux sobar naïe bazali. Nouvel exode et Koussalama. C'est déjà un message à eschatologie. Nouvel exode oyo. Ça veut dire que tu comptes dans le monde de Moussoussou. Tu comptes dans l'île Moussoussou. Tu comptes la présence de Moussoussou. Tu comptes dans un nouveau monde. C'était ça le message eschatologie. Il y a Esaïe, le ministère naïe prophétique, dans le cadre de l'alliance où nous avons au salle de nouveau avec l'humanité, avec le monde.
avec ces assemblées. Donc, et sur ces assemblées-là déjà, il nuait de la fumée pendant les jours. Toujours présent sur un nuée. Souvenez-vous, dans le livre chronique, et pendant que la gloire de Dieu descendait, oui, la gloire de Dieu était dans le temple, la Bible fait mention de la nuée. Pendant qu'on louait l'Éternel, pendant qu'on célébrait son nom, les sacrificateurs, les qui musala ya kosala, pour bakota dans le lieu très saint, va exercer fonction en tant que souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel déjà remplissait les tabernacles, remplissait le temple de l'Éternel, remplissait le temple de Dieu. Donc, il y avait de la fumée pendant les jours ici, et l'éclat, c'est la beauté déjà des feux qui va embrasser. C'est ça le feu de Shekinah. C'est la présence glorieuse de Dieu au milieu de son peuple dans un monde spirituel. Lorsque nous allons faire cette zone-là. Donc, Moto Oyo, c'est fait déjà, c'est sa présence pour la protection de son peuple. Le fait ici, c'est déjà la présence imminente de Dieu dans son saint sanctuaire. Alors, ça veut dire qu'il y aura un nouvel exode. Il y aura un nouvel monde. Donc, le monde connaîtra encore un nouvel, je dis un nouvel bien, donc ça veut dire exode. Ce n'est pas l'exode de quitter l'Égypte et foutre la terre promise. Ce n'est pas l'exode de Babylone pour rentrer à Jérusalem. Mais c'est un nouvel exode qui est spirituel pour toute la terre. Alléluia. Et c'est un nouvel exode pour toute la terre. Donc, cette fumée, d'abord, va faire quoi? Et sera sur toute l'étendue de la montagne de Sion. Ce n'est pas la montagne de Sion physique ici, mais plutôt c'est la montagne de Sion spirituelle. Comme c'est la montagne de Sion spirituelle, et sur ces assemblées, à colline, à vallée, toutes ces nations du monde entier. Donc Dieu va créer cet exode à l'autre temps, à provoquer l'exode Oyo, dans le retour à Christ. C'est déjà un message eschatologique pour l'Église, pour le monde entier, tout ça, le déplacement quelque part dans un autre monde. Pendant qu'Ésaïe prophétisait, il parlait de l'exode spirituel pour toute la terre. Ésaïe exode de mon corps spirituel pour toute la terre. Nos fréquences, Yassika et Salama, pour toute la terre. Les montagnes de Sion et ses assemblées, donc, nous ces montagnes à Sion, toute la terre, ma colline, ma vallée, ma montagne, toutes les nations de la terre vont connaître l'exode de Oyo. Déjà, un message, il y a alliance Yassika, on nous a créé avec l'humanité, avec le monde, par quelqu'un. Je vais arriver. Alléluia, alléluia, alléluia. Et l'éclat de feu embrassé pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Tout ce qui est glorieux ici, c'est quoi? Qui sera mis à couvert? C'est quoi? Souvenez-vous, la gloire éternelle, il y a Christ. L'annonce de l'agneau, lorsque l'Église va connaître son ascension. Cette révélation nous amène à comprendre que nous allons les connaître maintenant tel qu'il est. Son aspect, sa
personne, son identité, sa position ecclésiastique, en tant qu'un roi qui règne, nous les verrons face à face. Nous verrons son visage glorieux. Donc, la période il y a Exode Oyo, simplement, c'est la période de l'ascension de l'Église. C'est la période où il y a enlèvement de l'Église. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. Un abri, déjà, nous allons interpréter rapidement Psaume chapitre 91, verset 1 jusqu'au verset 2. Un abri ici, c'est qui? C'est déjà une protection. Cette protection a été donnée pour l'humanité. Il y aura un abri. Lorsque Dieu va créer sur toute l'étendue de la terre, de la montagne de Sion, et sur ces assemblées, une nuée, et la fumée pendant le jour, et l'éclat d'un feu embrassé pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert, il y aura maintenant un abri. Un abri là, c'est qui? C'est la passion de Jésus-Christ. Alléluia. Un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. C'est la providence qui protège. La providence protège ici, c'est le protecteur. Et qui mène le nabiso? Mobateli nabiso. Mosungi nabiso. Un abri. Et pas être qui m'a la chaleur du jour. La chaleur du jour déjà à roi. La pays tropique. Vous allez voir que les gens vont le abri. Et c'est qui m'a pas bon mourir. Image de souffrance. Image de persécution. Image de temps difficile. Il y aura un abri. Mais dans le message à Jonas aussi, nous allons faire mention à cet abri-là. Cet arbre-là, où l'ombre d'Ango avait aidé, éclairé la vie de Jonas à se réfugier, à la protection sous cet abri-là, et qui est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lorsque le nouvel exode va se faire, tout ce que Dieu a prédit par la bouche de son saint prophète Isaïe, dans le contexte officiel prophétique, dans le cadre de l'alliance. Donc, alors ça, l'alliance Sika, il va créer. Quand il va créer, il va encore recommencer un autre monde. Alors, un autre monde où on a, c'est le monde spirituel. Et par le côté du Sabato, nous sommes basés sous sa protection. Alors, qui m'a mouillé? Mouillé, c'est quoi ici? Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. La chaleur du jour, la souffrance, la chaleur, elle m'a cassé. La chaleur du jour, elle pose un peu de temps. Il y a fournaise ardente. Quand Dieu va lancer la guerre contre Gog et Magog, lorsque la persécution va entrer dans le monde, l'Église ne sera plus là. L'Église essaie de connaître son ascension déjà. Maintenant, il y aura la persécution sur toute la face de la terre. La chaleur du jour ici montre les Européens là. Dieu va protéger par cet abri-là ses siens, par cette alliance-là. Donc, le message prophétique déjà, il y a le prophète Isaïe. Dans le cadre de l'alliance, c'était parce que Dieu a voulu donner l'obligation de foi à Israël avant l'entrée en terre promise. Alors, obligation et la loi, la foi, à d'autres traiter alliance que non. La foi est une forme d'assurance. Peut-être que Hébreu va nous interpréter ça un jour. Une chose qu'on espère
Nous avons espéré dans Makabo de Monate. Nous avons espéré dans nouvelle exode autour de Monate. Nous avons espéré dans le retour à Christ autour de Monate. Nous avons espéré dans l'ascension de l'église autour de Monate. Nous avons espéré dans le bienfait en Zambie autour de Monate. Nous avons espéré dans la puissance de salvatrice du nom de Jésus-Christ. Nous avons croire dans la foi. Nous avons vivre dans le monde. Donc cette foi-là, c'est une obligation. Alors, la Bible dit que c'est ça la foi. Il est impossible pour plaire à Dieu. Donc, ça veut dire que, contre la terre promise, la terre promise en question, c'est par la foi, contre la terre promise, nouvelle exode, ils ont quitté le pays d'Égypte et ils ont conquis la terre promise par l'aide du Saint-Esprit, par Dieu lui-même. N'oubliez pas que la colonne de feu derrière eux, la colonne de nuée les précédait toujours, contre la Katia, pour les garder contre les embûches, pour les protéger contre des bourreaux, des animaux féroces dans le désert, des bêtes sauvages dans le désert, des nations fortes et puissantes de plus qu'Israël dans le désert, tout au long de leur périple avant la conquête de la terre promise. Donc la colonne déjà, donc cette nuée-là représentait déjà la présence glorieuse de notre Créateur, de notre Dieu. Maintenant, nouvelle exode à Sion, ce n'est pas Sion physique. Il va créer, donc à cause de ça là. Donc c'est déjà un message prophétique, eschatologique pour les nations, pour l'Église. Et tous ces assemblées, toutes ces nations, on va entourer Sion. Oh, Sion est entouré Yango. Donc la cité de Dieu, le trône de Dieu, je peux dire, il va faire établir son trône sur toutes les nations. Son trône sera élevé. Notre trône en Zambie et vous allez élever au-dessus de toutes choses, toutes les nations. Comme référence. Et tous ces temps-là, le prophète Esaïe, Azo Sakola, Azo Loba, pour accomplir sa mission, l'exode et Sika. Parce qu'elle est traitée, on ne sait pas pour ça là. Mais là, avec une obligation, la foi. Que tout ça, la foi que Jésus-Christ viendra un jour. Tout ça, la foi qu'un jour, l'Église sera enlevée. Tout ça, la foi que l'enlèvement est vrai. Tout ça, la foi que Dieu va récupérer son corps qui est l'Église. Jésus va récupérer son corps qui est l'Église. Tout ça, la foi, déplacement, cet exode spirituel, et que ça, un jour. Donc, dans le contexte, il y a un message prophétique. Dans le cadre de l'alliance, Dieu exige quoi? La foi. Nous avons la foi dans la persécution. Nous avons la foi dans le moment où le monde est malade. Nous avons la foi dans la période où le curseur est déjà en Afrique. Les Européens, les Américains, toutes les nations, aujourd'hui, nous savons déjà, ils ont braqué vers l'Afrique. Parce que curseur déjà, on loge, il y a le monde entier, se dirige déjà, et déjà, je peux confirmer, en Afrique. Alors, tous ces éléments, les amis, nous montrent que non, un jour, Afrique est qu'on nourrit le monde entier. Un jour, Afrique va apporter un message à salut. Un jour, Afrique est confirmé que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, Exode Salama, pour toutes les nations, en partant par Sion Oyo Zambé, à vous créer. Sion Oyo Zambé, à vous créer, vous avez déjà le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Pour accueillir, abri la chaleur de la terre. Parce que la katia moi makasi. Bazo zika na souffrance. Bazo zika na ma difficulté. Bakima sous cet abri. Alors, il dit ceci, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. Contre la chaleur du jour. Donc la chaleur du jour déjà est pour frapper le monde. La chaleur du jour, nous aurons un contexte allégorique aussi, la souffrance qu'on peut mettre contre la terre. Alléluia. Donc, pas si on peut mettre la carte à mon kini. Vous avez toujours la confiance en Zambé. Vous avez sous cet abri.
ils étaient au la pire. Nous allons voir ça aussi dans Genèse. Et cet arbre, tout le monde dans l'Apocalypse, c'est toujours Jésus-Christ. Je ne vais pas vous donner plusieurs versets pour la perdition, comprendre bien des messages. Mais je vais être précis dans le message prophétique d'Esaïe. Alors ici, comme il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir des refuges. Écoutez, pour servir des refuges et d'asile contre l'orage et la pluie. Contre l'orage et la pluie. Pour servir d'asile. Qu'est-ce que genre il y a asile? Donc, Sion, cet abri-là, est servi contre l'asile. Maintenant, Kima, on va enlever. On va pris, comme on dit la Bible, la Bible dit Tekken. Nous serons tous enlevés pour à la rencontre du Seigneur. Alors, la pluie que la Bible dit ici, dans le message prophétique, dans le cadre de l'Alliance, c'est déjà les temps difficiles. Alléluia. C'est le moment difficile qui va battre sur toute la terre. Les temps il y a passé. Les temps il y a souffrance. Il faut frapper sur toute la terre. Mais la terre a besoin de cet abri. La terre a besoin de ces refuges. Alors, pour servir de refuge et d'asile, souvenez-vous que le livre déjà des Exodes nous montre que non, Israël était en exil en Égypte. Avec une Akatia, Égypte comme des exilés. Mais, Exode au basé le Bahawa et au service Bichot, déplacement vers un endroit spirituel. Et au service Bichot, Exode beaucoup spirituel, dans le contexte de la prophétie à Isaïe, dans le cadre de l'alliance. Donc Dieu va contacter une alliance avec cet arbre. Alors, arbre Oyo, il y a comme un abri, refuge contre l'orage et la pluie. Souvenez-vous, pendant ma pluie dangereuse, ils ont frappé sur la terre. Orage, quand le monde est bousillé par de telles pluies, il y aura des orages, il y aura casse. Ils ont frappé même des tourbillons. La maison se pose à l'emporter. Le vent est frappé. L'inondation est salama. La délice est salama. Mais il y a un abri. Eux qui servir le peuple de Dieu comme un refuge. Pendant ce temps, il y a des souffrances au niveau. Alors, cet abri va nous donner de l'ombre contre la chaleur du jour. Je disais bien que la chaleur du jour, déjà, c'est une image de souffrance au niveau. Même si je vais à Kinshasa un jour, si nous sommes à Kinshasa, en Afrique, la chaleur, tout le monde a besoin de protection, d'abri. Alors que c'est Kakima. Parce que moi, ils ont frappé. Ils ont piqué crise dans moi, ils ont étouffé dans moi, la chaleur du jour. Donc, la chaleur du jour, ici, déjà, il y a un temps difficile de mettre la carte à mon kilo. La chaleur, moi, a déjà étouffé ma bébé. Déjà, ma temps de persécution. Ma temps, on a déjà, il y a marque de la bête. Ma temps, on a un règne papoté déjà. Ma temps, on a déjà, il y a 666. Ma temps, on a déjà que le diable va utiliser son prophète à dompter avec une puissance extraordinaire, à liguer contre l'Église de Dieu, contre Israël. Il va séduire toute la terre et toutes les nations vont se lier avec lui pour combattre Israël avant le retour glorieux de Jésus-Christ. Alors, souffrance wana, tant il contre la carte à Mokili, c'est cette chaleur que la Bible parle ici, dans le message prophétique, dans le cadre de l'alliance pour les ambassadeurs dans Mokili, non. Bien que les moments difficiles sera là, mais il y aura un abri. Et cet abri là vous servir comme un refuge, pas de Mokili.
Alors, qui n'est pas un refuge pour créer l'église qui est Jésus. Donc, l'église déjà peut connaître son ascension. Alors, la protection pendant cette heure que Dieu va nous donner comme ses enfants, et ça va nous apporter tous dans sa gloire, et nous serons là, en face de lui, en face de Jésus, comme cet abri, et que bon babichon, parce que chaleur déjà de frapper 4 à Mokili, alléluia. Déjà, chaleur déjà, ils ont bête la carte à monde entier. Parce que ça déjà étouffé, donc persécution déjà sur la terre, mais ils étaient heureux déjà. Cet arbre, qui nous parle de Genèse aussi, notre chambre avec le temps un jour, pour donner de l'ombre. L'ombre, ça veut dire que les anges, tant il y a kimia, et c'est un paiement. Alléluia. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Et si il y a kimia, et si il y a repos. Je n'aime pas citer des versets, mais je vais me donner avec des précisions. L'image prophétique de cet arbre aussi, qui est 91, les psalmistes nous racontent aussi que c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Pas d'habitation. Chez la terre, et dans le ciel. Moteur déjà, voilà la protection que Dieu parlait à Israël. C'est traité que Dieu a contracté avec Israël. Il parlait de Sio, de sa cité, Sio, et il parlait aussi de toutes les assemblées. Alors, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose, Ésaïe 4, verset 6, à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, déjà, c'est la providence qui protège. Dans le moment où il y a chaleur, il faut frapper l'humanité. Le moteur a demeuré sous l'abri du Très-Haut. Quel genre cet abri-là? C'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'image de cet arbre, pour servir des refuges. Pas parce qu'il y a des refuges. Dans le cadre physique, Israël a un refuge en Égypte. Il y a un refuge en Babylone. Comme il y a exilé dans le cadre de Babylone. Mais dans le cadre de la sillon spirituelle, vous avez toujours un refuge sous l'abri. Ce n'est pas un pays. Ce n'est pas une nation. Ce n'est pas un continent. Mais c'est une personne. Alléluia. Alléluia. C'est une personne. Alors, un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur, contre déjà ici, il y a ça déjà ombre contre chaleur peut battre sur la terre. À ceux qui ont noté, pour cet abri, pour servir des refuges. 91 dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, refuge où il peut mettre yo dans la tout se reposer dans l'ombre de Christ. La shadow de Christ. Sous la protection du sang de Jésus. Sous la protection du don glorieux de Jésus-Christ. Et sous l'emblème du nom glorieux de Jésus-Christ, qui est notre abri, notre protection. Alors, pendant qu'Ésaïe donnait ce message prophétique, les amis, il va aussi citer, avant de citer, descendance, il y a Isaïe. Alors ça, la mention prophétique, il y a une famille Moko existait physiquement sur cette terre. Donc, il va parler d'une manière prophétique dans le cadre de l'alliance, mais cette alliance, elle est traitée que Dieu va faire entrer
un peuple vassal, ça veut dire qu'un peuple qui ne dépend que de lui, avec une obligation des fois avant l'entrée en terre promise. Et cette obligation, la foi est au service bango, dans le contexte de l'eschatologie, pas compter pour croire, pour espérer dans la vie faire qu'il y a un Dieu puissant quelque part, il y a un protecteur quelque part, on va soutenir le biseau, bien que toute possession, la terre promise, ils ont ma casse dans le biseauté, ils ont un effort dans le biseau de mon côté, pour côté de la terre promise, il y avait quelqu'un qui nous avait accompagnés depuis le pays d'Égypte, nous c'est qui biseau, à cette marche dans le biseau, à Cambi biseau, à conduire biseau, pendant notre périple, nous avons rencontré des bêtes sauvages dans le désert, parce que nous sommes de mon côté, des animaux féroces dans le désert, parce que nous sommes de mon côté, nous avons mangé de la manne qui venait du ciel, et nous avons bu même sur un rocher, et ces rochers, pour la interpréter à moi un jour que nous c'était Jésus-Christ lui-même, donc on compte maintenant la terre promise. Alors cette obligation, la foi, ça veut dire que Dieu allait cette manière de dire que non, la foi comment ils ont ancré dans leur vie. Donc sans clé, il y a foi dans Bango et c'est la Dieu. Espérance de Bango déjà, Dieu veut leur montrer simplement, ils ont ma cache de noté aux possessions à terre promise. C'était ma main puissante, c'était mon nom glorieux qui a permis que vous ayez possession à terre promise. Parce que la terre promise d'abord, ce n'était pas votre pays. Donc, nous aussi, dans le contexte de la science spirituelle que Dieu va créer ici, l'Éternel les créera sur toute l'étendue de la montagne de Sion, donc de la montagne de la terre, son trône, en notre terme. Bref, c'est son trône, son règne. Et sur ces assemblées, une nuée de la fumée pendant les jours. Cette nuée-là, c'est la gloire de l'Éternel. Cette nuée que la Bible parle ici, dont la Bible parle ici, c'est sa présence imminente, prophétique. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Donc nous serons tous sous cette nuée, cette gloire-là. Pendant le cas, les amis, c'est facile à comprendre ces messages. La montagne de la transfiguration. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Jésus entrant dans sa troisième dimension. Parce que la première dimension, il était sur la terre. À mon avis, comme étant un homme, un fils né de Marie, adopté par Joseph, grandi sous l'influence du Saint-Esprit, dans sa première dimension. Et dans sa deuxième dimension, les apôtres ont vu des miracles. Les aveugles, les morts ressuscités. Oui, la tempête, la tempête, silence, tempête, vent. Il faisait ressusciter des morts. Il parlait une parole à distance. Quand il a fui à Jérusalem, la personne est guérie, délivrée, sauvée. Dans sa deuxième dimension, ils ont vu des miracles extraordinaires. Ils n'ont jamais vécu. Parce que même témoin oculaire à la délivrance de Bartimée. Ils ont vu comment Zachée avait compris que non, cet homme c'est le Fils de Dieu, bien qu'il monte sur cet arbre-là. Et c'est comment il a dû descendre pour Christ. Aujourd'hui, tu dois manger avec moi dans ma maison. Donc, ils ont vu Jésus dans sa deuxième dimension. Alors maintenant, dans sa troisième dimension, c'était cette image dont je vous parle ici. Cet nuage. Et du coup, ils ont vu Jésus était couvert de cette nuage. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et Jésus s'est transformé au-devant d'eux. Et sa robe devint plus blanche, plus que même la lumière. Alléluia. Donc cet éclat ici, c'est sa personne. Cet éclat déjà dont la Bible nous parle ici, c'est sa personne. Alléluia. Il va rayonner nos vies dans sa présence. Il va rayonner nos vies dans sa gloire. Alléluia. Et dans sa troisième dimension, Pierre a dit, non, 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 restons ici, restons ici. Je bâtirai 3 temples. Une pour toi, une pour Moïse et l'autre pour Élie. Pourquoi Pierre a dit toutes ces paroles? Parce que la vie de Jésus-Christ dans sa troisième dimension. Elle a été au lingue moussousou, a eu position moussousou, a eu gloire moussousou. Et Dieu a confirmé sa troisième dimension, sa position eschatologique, sa position ecclésiale, en tant que le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia. Restons ici. Donc, quand je parle de l'ombre contre la chaleur du jour ici, c'est la présence glorieuse de Jésus-Christ. Alors,
parler aussi d'une famille que Esaïe va citer. Tout va commencer par le physique. Et je lis rapidement avec vous. Prenons avec moi, avant de citer, Esaïe chapitre 11. Voilà. Chapitre 11, je prends les versets 10 jusqu'au verset 16. Esaïe 10, verset 11 à 16, nous dit ceci. Esaïe 11, 10 à 16, merci. Alors, écoutez maintenant le message prophétique dans le cadre de l'Alliance. Alors, en ces jours, la racine d'Isaïe, en ces jours, la racine d'Isaïe, dont je sais, le père de David, qui se dressera comme une bannière pour le peuple, sera recherché par les nations. Et son emplacement sera glorieux. Alléluia. Dans le moment, il y a eschatologie. Dans le temps enlèvement, il y a église. Dans le temps déjà, il y a, le soleil va frapper, la chaleur de ce soleil va frapper sur la terre. Dans le temps, il y a persécution sur la terre. Il fait mention d'abord, il y a en ce jour la racine d'Isaïe. La racine d'Isaïe ici, c'est quoi? C'est que Dieu a montré déjà, événement, il y a David, le prophète avait évoqué l'avènement du roi messianique. Événement déjà, il y a un roi messianique. Mais mon colon a déjà évoqué ça. Cette racine-là, qui se dressera comme une bannière. Racine-là, c'est déjà l'événement messianique prophétique. Et le trône de Jésus. Ce trône de Jésus, c'est une racine d'Isaïe, de Jessé, dans la maison davidique. Et cet homme, le père de David. David a pris ce corps, a pris cette forme messianique quand Dieu a dit à David dans Psaume 101, verset 1, 2, Dieu a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes adversaires de marche sous pied. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, 101, Psaume David, le Seigneur a dit à mon Seigneur, déjà cette racine dont le prophète parle ici, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi. Donc le trône déjà de Jésus. Assis-toi à ma droite. Jésus est assis à la droite de Dieu aujourd'hui. Il a un grand travail. Il est en train d'intercéder pour toute la terre. Assieds-toi à ma droite. Et après, lorsque Jésus va s'asseoir à sa droite, deuxième fréquence, ses ennemis sera son marchepied. Donc, le premier ennemi, c'était déjà la mort. La croix de Golgotha nous a déjà donné la victoire de cet ennemi que Jésus avait vaincu, c'était la mort. La mort était déjà vaincue ce jour-là. Il était sorti vainqueur de la tombe. Comme il était sorti vainqueur de la tombe, l'agneau de Dieu, aujourd'hui, il a traversé le ciel, est assis sur ce trône dont le prophète parle ici. En ces jours-là, alors en ces jours-là, la racine d'Isaïe, donc la racine d'Isaïe, donc je sais, le père de David, donc Jésus, habite la kata de Sambas déjà là, et quand nous allons citer, Luc nous dit ceci, le jour de la naissance de Jésus-Christ, l'ange est venu dire au berger de Bethléem, aujourd'hui, l'élo, dans la ville, la cité de David, il vous est né un sauvé. Un
un sauveur vous est né dans la cité à David. Donc, la racine d'Isaïe, vous savez ça, David déjà. Et si vous lisez Matthieu, nous allons voir que non, dans la généalogie déjà, il y a Jésus-Christ, hein, fils de David, fils d'Abraham et fils de David. Cette racine est là. Maintenant, dans le contexte, il y a ministère prophétique, dans le cadre d'alliance. Dieu a déjà contracté une alliance avec les nations par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bateau qui m'a dans le moment de souffrance, vous avez refuge. Bateau pour accepter la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont eux qui vont trouver cette refuge. Bon maman, et vous servir comme étant lieu à repos, lieu à protection. Donc, dans le contexte maintenant, il y a un message prophétique. Il y a le prophète Isaïe qui se dressera comme une bannière pour le peuple, sera recherché par les nations. Ah! Déjà, message eschatologique. Quand l'église est enlevée, déjà, il faut chercher la parole de Dieu. Vous êtes trop tard. Bannière, ils ont adressé. On va profiter pendant que le trône de Dieu est là et sur la terre. L'église est encore sur la terre. Par mode de la protection, le refuge, si c'est abri, eux vous servir comme étant un refuge. Et après cela, il vous a recherché par les nations. Bannière, vous a recherché par les nations. Et son emplacement sera glorieux. Déjà, son emplacement, donc son trône sera glorieux. Déjà, l'église les a déjà enlevés. Et son emplacement, sa position déjà, est glorieuse dans le royaume de son Dieu, dans le royaume de son Père. Alléluia. Son emplacement, c'est son trône. Son de sont ratés moi sur la terre. C'est difficile déjà, emplacement, la mort de Dieu glorieux. Donc, tous les le verra. Et là, nous allons interpréter 1 Thessaloniciens 4,16. Au son de la trompette, de la cage de l'éternel de Dieu, les morts en Christ, ce sont eux, premièrement, qui seront ressuscités. Et ensuite, nous les vivons. Nous les vivons. Nous irons à la rencontre. Donc, déjà, son trône est là, placé là. La première venue d'Aïe. Et son emplacement est glorieux. Tout est les verront. Son emplacement, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole prophétique. Miso nyonso et comme monde d'ailleurs la gloire d'ailleurs tambakoya. Voilà un message prophétique dans le cadre d'alliance. On semble déjà à cela qui traitait Moko comme étant un suzerain et Israël comme étant vassal. Les gens qui comptent à Dieu, qui ne dépendent que de lui, vont dépendre, vont lier dans le traité Moko de l'alliance, avec une obligation, la foi, qui est contre la terre promise. Non par leur propre force, mais sous l'influence, l'aide divine, et la présence de Dieu était là tout au long de leur périple, jusqu'à ce que ma contre la terre promise. Mais nous, ce que Dieu va créer ici, cet exode ici, ce sera un exode spirituel. Sion déjà, Esaïe, pour couvrir les montagnes de toute la terre et ses assemblées, ma colline, ma vallée, ma nation. C'est le Sion spirituel. Ce n'est plus Sion, la cité de Dieu physique, dynamique. Et là où le trône de Dieu était placé, mais plutôt spirituel, dans sa gloire et dans sa force. Et nous, en tant que terriens, nous devons avoir la foi, la confiance en Dieu pour y aller. Alléluia. Alors ici, je vais terminer, verset 11. Alors en ce jour, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter les restes de son peuple qui sera resté en Syrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Elan, à Chinéa, à Math et dans les îles de la mer. Ah! Retour de Dieu, le reste de l'humanité, maintenant, avant l'enlèvement.
racheter bango. Alors en ce jour, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter. Le contexte, il y a enlèvement pour racheter l'Église. L'Église a été déjà rachetée depuis la croix. Mais c'est racheté. C'est que le prophète parlait ici, c'est dans le cadre de l'Alliance nouvelle, dans le contexte de la prophétie, dans le service prophétique et dans le cadre de l'Alliance nouvelle. Et cet exode spirituel va nous amener jusqu'à l'éternité. Et toutes les nations dont la Bible cite ici, et c'est le monde entier, Dieu va donner encore une seconde chance pour acheter l'humanité, pour nous vivre là éternellement dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Je disais, je devais enseigner aujourd'hui. Et ce que je suis en train de faire, j'appelle ça mise aux connaissances des ministères prophétiques dans le cadre de l'Alliance. Et ce que Dieu va créer encore, je vous ai dit déjà, sur toute l'étendue de la montagne de Sion, c'est déjà l'exode spirituel. Autre chose, c'est la mission surtout. Mais cela doit se faire avec une obligation de foi. Nous avons la foi. Et un jour, Jésus-Christ reviendra pour chercher son corps qui est l'Église. Il y avait beaucoup à toucher, mais si Dieu le permettra, je vais continuer sur les rameaux. Je vais toucher sur le rameau qui est dans le même verset. Et les rameaux, il a touché en côté déjà. L'image du rameau. Je vais toucher ça le dimanche prochain. Et qui va nous amener aussi à toucher le germe de l'Éternel qui mentionnait 4.2 toujours dans la personne de Jésus. En ces jours-là, le germe de l'Éternel deviendra magnificence et gloire. Et le fruit du pays deviendra fierté et parure pour les rescapés d'Israël. C'est ce qu'elle nous dit toujours. Le livre de la vie. Vous touchez à votre dimanche prochain. Vous le peuple de Dieu. Qui vous êtes. Qui nous sommes aussi. On nous glorie. Et Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Voilà les amis. C'est par là que je vais mettre clore à notre message d'aujourd'hui. C'est le message prophétique pour un peuple prophétique, pour un homme qui est prophétique. Si tu es un homme prophétique, tu comprends le message aux hommes prophétiques. Si tu es une personne prophétique, ça c'est ton message. Israël était un homme libre, en quelque sorte, mais qui se met ici sous la protection d'un homme puissant appelé l'Éternel. J'aimerais que tu te mets maintenant sous la protection de cet homme qui est puissant, qui peut te protéger pendant le temps difficile, pendant les moments difficiles, qui va battre sur la terre un jour. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. L'orage et la pluie, quand nous allons toucher encore le livre d'Apocalypse, nous allons voir aussi la pluie qui va tomber sur la terre. Non seulement la pluie dont la Bible parle ici, fléau. Je n'ai pas tout touché aujourd'hui, mais je donne des signaux déjà prophétiques à ce qui concerne le message que je viens de vous donner du prophète Isaïe. Le ministère
prophétique dans le cadre de l'alliance constitue un traité d'une obligation de foi. Israël contre la terre promise, Bandi Makeno, il y a un Dieu qui les avait aidés. Nous allons entrer dans l'éternité, comme nous sommes encore sur la terre. Continuons à espérer. Continuons toujours à aimer Dieu et à le servir. Sans la foi, il est impossible d'être agréable devant lui. Père, dans cette révélation prophétique de ta parole, aide tes enfants, Seigneur, à comprendre ce message prophétique pour des hommes et des femmes prophétiques que tu es en train de libérer au travers de ton serviteur. Père, tu as traité cette alliance avec un peuple vassal qui ne dépendait que de toi. Et tu leur avais dit de signer, de comprendre l'importance de cette alliance que tu avais traitée. D'abord avec les ancêtres et avant l'entrée en possession en terre promise. Et tu leur avais aussi montré ta position eschatologique. Un jour, ce ne sera plus la terre promise physique, mais ce sera la terre promise spirituelle. Ce ne sera plus un exode physique de l'Égypte vers la terre promise, soit de Babylone vers Jérusalem, mais un exode de Sion spirituel pour un peuple qui était spirituel. Dans ta gloire, dans ta présence, nous serons là. Il y aura un abri pour la protection de l'humanité. Et tu nous invites, mon Dieu, d'aimer ta parole, de marcher selon ta parole. Ta parole est une lampe qui éclaire nos vies, nos voies, Seigneur. Et que cette parole puisse nous donner encore de la force de continuer à te servir. Mais te servir, nous devons t'aimer et marcher dans la sanctification et dans la crainte de ton nom. Bénis ces messages puissants et bénis tes enfants qui ont suivi ces messages. Partout, la vidéo va circuler et que ce message donne le salut dans la vie de tes enfants. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette révélation de ta parole. Nous l'aimons. Nous t'aimons aussi. Amen. Voilà les amis, c'est par là que le message est terminé. Et nous vous aimons tous. Merci pour votre attention. Merci pour votre temps. Et merci pour votre collaboration. On se retrouve demain lundi à partir de 4h du matin, l'heure de Londres, dans notre prière d'intercession matinale. Nous allons monter dans sa présence. Alléluia. Merci les amis. C'était votre humble serviteur, le révérend Prince Lumeka depuis Londres. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain lundi. Par l'amour, par la grâce. Merci. Au revoir.